Merci, Monsieur le Président. Alors, c'est un amendement pour demander un rapport sur l'adjuvant aluminique, puisque le consensus scientifique n'existe pas sur la question de ses effets. Et il existe effectivement des théories colportées par des anti-vaccins contre lesquelles nous devons combattre. Et c'est pour lever ces doutes que nous proposons cet amendement. Un rapport de l'Agence nationale de sécurité du médicament, basé sur une étude du professeur Gérardi, a mis en lumière un certain nombre d'effets neurotoxiques de cet adjuvant. En cohérence avec cet avis, nous pensons que le gouvernement et l'Assemblée nationale doivent prendre leurs responsabilités et aller dans le sens de l'ANSM en donnant les moyens de produire un rapport fiable et approfondi sur une question qui inquiète légitimement des Français et des Françaises. Commission, monsieur le rapporteur. Favorable. Madame la ministre. Défavorable. Défavorable. Oui, Monsieur le Président, Madame la Ministre. La question n'est pas de savoir si on est pour ou contre les vaccins, s'il y a les obscurantistes, comme vous le dites, ou la raison. La vraie raison, c'est justement de regarder à 2 fois avant d'étendre à 11 vaccins l'obligation. La vraie raison, c'est de se demander pourquoi le Premier ministre, dans une des premières visites officielles, discrètes, secrètes, a été chez Sanofi. La vraie raison, c'est de savoir pourquoi. La vraie raison, c'est de savoir pourquoi les laboratoires pharmaceutiques ont organisé la pénurie du DTP. Oui, un vaccin qui a été utile pour notre pays. Oui, un vaccin qui était à 7 € alors que ça passe à 43 €, 100 ou beaucoup plus. La vraie raison, c'est de savoir pourquoi on va vacciner des nourrissons à l'hépatite B, alors qu'on sait très bien que cette maladie s'attrape par des relations sexuelles ou par le sang. Et on sait très bien que si on vaccine trop tôt à l'hépatite B, les nourrissons, la couverture ne sera pas suffisante à l'âge où ils auront justement besoin, au cas où ils aient les pratiques, la nécessité d'une vaccination. Donc la question n'est pas de savoir, comme l'a très bien dit Madame, si on est pour ou contre. La question est de savoir si vous allez rétablir la confiance avec une mesure obligatoire absolument scandaleuse dictée par des intérêts pharmaceutiques ou si au contraire vous allez mettre en place une commission d'enquête pour qu'on voit les intérêts qui sont derrière, qu'on voit clairement à quoi sert cette obligation et qu'on ait une vraie réflexion. Vraie réflexion par exemple, pourquoi Madame la Ministre, et j'aimerais avoir des réponses précises là-dessus, l'aluminium été interdit aux États-Unis pour les chiens et les chats à partir de 1995, tellement les effets collatéraux étaient forts. Qu'on m'explique. Qu'on m'explique aussi pourquoi, dans la plupart des pays européens, ce n'est pas obligatoire et où le degré de confiance est plus important. Croyez-vous qu'en rendant obligatoire les vaccins, 11 vaccins sur un nourrisson, dont certains sont profondément inutiles, pourquoi allez-vous faire cela ? Je ne comprends pas. Soit vous êtes naïve et je ne peux pas le croire, soit vous êtes trop, influencé par les intérêts pharmaceutiques, des lobbies pharmaceutiques que beaucoup représentent, pour accepter cela. Je vous remercie, alors, Monsieur Dupont-Aignan. Vraiment, l'opinion est inquiète, scandalisée de l'attitude du gouvernement. Et si le gouvernement était sincère, il laisserait du temps. Je vous remercie, Monsieur Dupont-Aignan. La parole